Mardi 20 juin aujourd'hui, il est de retour après s'être offert une petite matinée de repos hier, sûrement dû à la chaleur. À Vincent, il a pas osé, il s'est dit non, je vais rester au frais, je vais pas aller bosser. Salut Vincent, ça va ? Et salut Christophe, et donc du coup oui ça va bien et je suis enfin de retour et puis heureusement d'ailleurs parce que sans me vanter, quand je suis pas là c'est la catastrophe parce que entre les agriculteurs qui se font poignarder dans leurs champs comme ça était en plein règlement de compte carcéral et l'incendie de Londres qui depuis vendredi ne cesse de voir son nombre de victimes augmenter, enfin on est passé de seulement quelques blessés à plus de 70 morts en l'espace de 2 jours tellement qu'on croirait qu'ils pratiquent la politique du boucher. Pour ceux qui ne savent pas, la politique du boucher, c'est le coup du « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ». Bon, après, je dis ça, mais j'envoie tout de même mes hommages aux victimes et à leurs familles. Namasté. Mais bon, entre tout ça, et maintenant la canicule qui s'est installée, qui est censée perdurer jusqu'au week-end prochain, en effet, j'ai l'impression que dès que je tourne le dos 2 minutes, les anges en profitent pour sonner le glas de l'apocalypse avec leurs trompettes. Mais ne vous inquiétez pas, tonton Vincent est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Et je me suis dit qu'on allait parler un peu de cette fameuse canicule qui fait rage, sous couvert d'humour noir et de second degré, parce que quand même, ça fait plaisir de temps en temps. Et justement, en parlant d'humour noir, à ce qui paraît, la canicule serait due à une vague de chaleur remontant de l'Afrique. Moi je dis, c'est encore la faute des immigrés tout ça. C'est ça, j'allais dire. Mais ils viennent de leur pays rempli de sable, avec leurs maladies, leurs marmailles, apportant également avec eux des températures tellement fortes qu'ils dessèchent nos contrées et nos âmes. Aucune gêne ces migrants, franchement. Vivement que le FN prenne le contrôle de l'Assemblée nationale pour expédier tout ça à Bananaland, hein. Parce que il y a bon, peut-être, mais il y en a assez surtout, hein. Quoi ? Attends, comment ça, c'était ce week-end le second tour ? Mais les gens savaient au moins ou pas ? Vérifions sur internet. Selon mon ami Google, personne n'était au courant, vous avez vu le nombre de participants ? 42% de votants. Fallait peut-être dire aux autres que c'était le week-end législatif quand même, non ? Ah ben ceux qui ont évidemment étaient pas sur Radio 4, ils ont peut-être pas suivi, mais en tout cas nous on y était. Mais du coup, le FN, combien a-t-il eu de voix ? C'est bon, on va pouvoir enfin se la jouer Charles Martel cet été ? Non ? Seulement 8 députés ? Ben tant pis. Mais reparlons de la canicule, si vous le voulez bien. Il ne faut pas oublier de s'abreuver et de sortir couvert, dans tous les sens du terme, Christophe. Je souhaite donc bonne chance aux gens actifs, mais encore plus aux personnes âgées, parce qu'apparemment, elles seraient plus fragiles que nous vis-à-vis de la chaleur. Mais bon, il faut bien écrémer de temps en temps, paraît-il. D'ailleurs, en parlant d'écrémer, vous auriez dû voir ce que j'ai mis à Pierre-Anthony ce week-end. Le pauvre a dû prendre une semaine de convalescence pour s'en remettre. Mais revenons-en à nos cadavres. Enfin, à nos anciens, je veux dire. J'avoue que c'est une des choses qui me fait le plus peur dans la vie. Pas les personnes âgées, hein, mais vieillir. On craint le chaud, on craint le froid, nos os se fragilisent. Enfin, tu me diras, avec tous les Actimel et les Gervais que je m'enfile en prévention, elle peut venir la vieillesse, moi et mes os en béton, à défaut que ce soit mes abdos, eh ben, on l'attend de pied ferme. Enfin, arrivé à un certain stade, la vieillesse c'est comme un retour aux sources. Tu peux plus marcher, tu peux plus parler, tu portes des couches et tu ne peux plus manger d'aliments solides. C'est comme si tu redevenais un nouveau bébé. Enfin, tes parents en moins. Par contre, il y a une chose qui m'a toujours intrigué avec les personnes âgées, c'est leur parfum. Ils portent toujours une quantité astronomique de fragrance sur eux. Et le problème, c'est que j'ai jamais su si c'était à cause du fait qu'ils perdent leur odorat et qu'ils ont donc besoin de mettre plus de parfum à cause du fait qu'ils peuvent plus le sentir, ou c'était pour cacher le goût de poussière qu'ils accumulent au fil des ans et qu'ils masquent avec un parfum pour faire croire qu'ils ne sont pas encore périmés. Enfin bref, mesdames et messieurs les personnes âgées, je ne vous demanderai qu'une seule chose en cette chaude journée de juin. Ne vous endormez pas pour dormir trop longtemps, ce conseil n'a pas aidé Jacques Brel, mais peut-être vous sera-t-il utile, et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle chronique.